les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va corriger un exercice du brevet de 2022 en Nouvelle-Calédonie. Et cet exercice traite de la résolution des problèmes du premier degré. Vous pouvez télécharger comme d'habitude le sujet dans le descriptif de la vidéo. On retrouve Matt tout de suite pour la correction. A plus! Exercice 5, le club. Juliette désire apprendre la planche à voile. Elle prend des renseignements auprès d'un club qui propose 3 tarifs mensuels. Petit 1, le tarif découverte à 1600 francs par heure de cours, donc c'est 1600 francs fois le nombre d'heures. Le tarif personnalisé qui comprend une carte d'adhérent à 4800 francs plus un prix fixe de 600 francs par heure de cours, fois le nombre d'heures. Et enfin, le tarif renforcé à 9600 francs pour un nombre illimité d'heures de cours. Donc, troisième tarif, c'est 9600 francs. On a donc ici nos 3 tarifs. Et en lisant l'énoncé, j'ai commencé à écrire quelques expressions mathématiques qui pourraient être la transformation de l'énoncé en expression algébrique. Petit 1, calculer le prix à payer pour 4 heures de cours, avec le tarif découverte. Donc on voit que le tarif découverte, c'est 1600 francs par heure de cours, petit 1, soit P, le prix à payer, deux points, petit p égale, donc j'ai 4 heures de cours fois 1600 francs par heure, ce qui nous fait 4 fois 1600 égale 6400. On peut faire une phrase réponse. Le prix à payer pour 4 heures de cours, avec le tarif découverte s'élève à 6400 francs. Deuxième question, petit a, montrer que 4 heures de cours avec le tarif personnalisé coûte 7200 francs. On reprend le tarif personnalisé, c'est la carte d'adhérent 4800 francs et 600 francs par heure de cours. 2A, soit P', le prix à payer, le point, P' est égal à carte d'adhérent 4800 francs plus 4 heures fois, cette fois-ci, 600 francs par heure. Ce qui nous fait 4800 plus 4 fois 600, ça fait 4800 plus 2400. On trouve bien les 7200 francs de l'énoncé. Petit b, calculer le prix à payer pour 10 heures de cours, cette fois-ci, avec le tarif toujours personnalisé. Petit b, soit P seconde, je mets des petites apostrophes comme ça, prime seconde, vous verrez ça quand vous serez au lycée, ce type de notation, soit P seconde le prix à payer, deux points, P seconde égale, on a toujours nos 4800 francs de carte d'adhérent, et cette fois-ci on a 10 heures de cours fois 600 francs, ce qui fait 4800 plus 6000, soit 10 800 francs. Vu la question, on peut se permettre de faire une phrase-réponse. Le prix à payer pour 10 heures de cours au tarif personnalisé s'élève à 10 800 francs.
enfin, petit c, exprimer P de x en fonction de x. P de x, c'est le prix à payer avec le tarif personnalisé. On voit que pour 4 heures, on va payer 4800 plus 4 fois 600. Ensuite, pour 10 heures, on va payer 4800 pour 10 fois 600. On peut en déduire que pour x heures de cours, on va payer 4800 plus x fois 600, ce qui fait 600x. X fois 600, 600 fois x, 600x. On a trouvé l'expression du prix P de x. On va la noter dans la réponse. P de x égale 4800 plus 600x. C'est à ça que servent les deux questions précédentes. Prendre des exemples, et à force de prendre des exemples, on voit ce qui reste fixe dans la formule, ce qui change, et on remplace donc la variable, c'est-à-dire la valeur qui va changer, par x. Petit 3. Les fonctions donnant les prix à payer avec les tarifs découvertes et renforcés sont représentées sur l'annexe. Petit a. Pour combien d'heures de cours ces deux tarifs sont-ils égaux? Voici l'annexe. On a ici la durée en heures, c'est-à-dire le nombre d'heures de cours. En ordonnée, le tarif en francs. On voit que le tarif découverte est une fonction linéaire, une droite qui passe par l'origine. Le tarif renforcé est une fonction constante et qu'elle ne varie pas. Et on va chercher donc quand les deux tarifs sont égaux, c'est-à-dire on va chercher les coordonnées du point d'intersection entre les deux courbes. On observe que cette intersection se produit lorsque x est égal à 6, donc pour 6 heures de cours. On va noter petit 3a. Les deux tarifs sont égaux pour petit x égale 6 heures de cours. On peut mettre voir graphique. Petit b, tracer la représentation graphique de la fonction p sur l'annexe. Donc pour tracer la représentation graphique de la fonction p, on va utiliser les deux valeurs qu'on a calculées tout à l'heure. On a vu d'une part que pour 4 heures de cours, on payait 7200 francs et que pour 10 heures de cours, on payait 10 800 francs. On va donc reporter les coordonnées du point A, 4, 7200 sur le graphique, et du point B, 10, 10 800 sur le graphique. On sait que ces deux points appartiennent à la fonction P. Donc on prend x égale 4 et on va monter jusqu'à 7200 approximativement. Hein. Donc on va être approximativement ici. Ensuite, 10, x égale 10, 10 heures de cours, 10 800. On va être approximativement ici. Ensuite, on prend la règle. Et on va relier les deux points, sachant bien évidemment que la courbe est une droite, puisque la fonction P est une fonction affine. On peut noter, à l'instar des deux autres, ici, ça s'appelle le tarif personnalisé. Petit c, quel est le tarif le plus économique sur Juliette si elle décide de prendre 7 heures de cours? On regarde le graphique, on prend x égale 7 heures de cours, on va aller voir où sont situées nos trois courbes, on voit que le tarif le plus faible sera le tarif personnalisé qu'on vient de tracer, ensuite viendra le tarif renforcé, et enfin, vous voyez, le plus fort sera le tarif découverte. On va donc noter, petit c, le tarif le plus économique
pour une durée de 7 heures de cours est le tarif personnalisé. On peut le justifier sur le graphique. On observe sur le graphique que la droite la plus basse, entre guillemets, pour x égale 7, est celle de la fonction p. Rappelez-vous que dès que vous avez des courbes et des graphiques, la plupart des questions peuvent être résolues graphiquement. Vous pouvez très bien résoudre soit par le calcul, soit par une simple lecture des graphiques. Souvent, la réponse sera moins précise, car le graphique est limité par la précision des mesures, mais ce sera souvent beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de trouver des réponses graphiquement. Question petit 4. Pour combien d'heures de cours Juliette paie-t-elle le même prix avec le tarif personnalisé et le tarif renforcé? On va chercher donc cette fois-ci le point d'intersection entre le tarif renforcé et le tarif personnalisé. Le point d'intersection, on le voit, est pile poil ici. On prend, comme tout à l'heure, l'abscisse de ce point. Ici, x est égal à 8. Et donc, ça revient à 8 heures. On peut noter Juliette paye le même prix avec le tarif personnalisé et le tarif renforcé pour x égale 8. On va voir graphique en annexe. Soit 8 heures de cours. Voilà, c'est terminé pour cet exercice d'étude de fonction. On se retrouve prochainement pour de nouveaux exercices. En attendant, je vous dis à bientôt.